Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de juin. Donc j'ai déjà préparé votre tirage, je vais juste les interpréter du coup. C'est parti. Alors on a la quête, l'attachement et l'arbre de feu. Donc à travers ces trois cartes, ce que l'on vient vous dire, c'est qu'il y a peut-être pour ce mois de juin une période un peu où on peut se sentir un peu désorienté, confus. On parle aussi de solitude, donc attention, pas d'inquiétude. C'est simplement parce qu'on vient vous demander finalement de lâcher prise sur des peurs, parce qu'il y a un attachement, on va dire, à une situation. D'accord? On vient vous demander de croire au pouvoir de l'amour. Il y a comme une libération, une guérison qui est en train de s'opérer en vous. Et que oui, il peut effectivement y avoir des peurs qui remontent, mais c'est pour les libérer parce que vous êtes justement dans une période de renouveau. On parle d'une passion, d'un début, d'une nouveauté de quelque chose. Donc ça peut être soit une nouvelle rencontre ou alors un nouveau travail. En tout cas, une passion qui va venir à vous, l'idée voilà, de vouloir mettre toute votre énergie dans un nouveau projet. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'émerger. Mais pour laisser place à ce renouveau, il y a effectivement à laisser de côté, voilà, à se séparer du passé. D'accord? Donc ça peut être voilà, une situation, des croyances, ou même des pensées limitantes. Voilà. Il y a l'idée de vous faire confiance, de faire confiance en la vie et d'écouter votre voix intérieure et les élans de votre cœur. Voilà. Alors ici, donc on a la tortue et la grenouille. On parle de aide à avancer avec ténacité et sagesse et aide à nettoyer le corps, le cœur et la maison. Donc avec les tortues, on parle oui de protection, de sagesse. Il y a l'idée voilà, de faire les choses avec persévérance, de tenir votre position, d'avancer avec foi, mais tout en protégeant vos énergies ici avec la grenouille et de porter attention à votre sensibilité intérieure et également extérieure, de prêter attention en fait ce que les conditions extérieures peuvent vous renvoyer en vous. Donc savoir est-ce que ça vous met dans des pensées positives ou pas. Donc voilà, vraiment de porter attention à votre sensibilité pour vous protéger et avancer au mieux sur votre chemin. On a également ici l'idée voilà, que vous êtes en pleine purification, en plein nettoyage. Je pense que ça doit vouloir sans doute dire ça parce qu'on a une guérison et un retour à sa propre créativité. Et pour retrouver votre créativité, c'est vrai que ça va nous demander de lâcher prise sur ses peurs, ses doutes, des blessures, d'accord, pour retrouver finalement une certaine liberté d'être. Vous nettoyez le corps, le cœur et la maison pour que vous puissiez avancer au mieux sur votre chemin. Pour retrouver vos intuitions et votre créativité. Et donc de persévérer dans vos efforts, de tenir votre position, même s'il peut y avoir un peu de confusion, de doute, ou d'obstacles aussi. Ça peut, voilà, ça vous demande de vous gagner en force en fait. Voilà. Alors ici. Donc ok. Donc là, on a l'amitié, la correspondance, l'instabilité, le cadeau, l'ouverture, la distance, l'échec, la projection et l'enfant. Bon. Ici, on vient vous expliquer que oui, il peut y avoir des échanges par rapport à
on parle d'amitié, donc on parle des personnes proches de vous, des amis, voilà, des personnes avec qui il y a un certain affect, tout simplement. Elle peut être loin ou près, qu'importe, mais c'est quelqu'un que vous avez dans votre cœur, quelqu'un pour qui vous avez voilà, des sentiments, que ce soit amoureux ou amical. Il y a des échanges, mais que du coup ces échanges peuvent amener chez vous une certaine instabilité. Donc elle peut être mentale, émotionnelle, physique. Voilà, ça peut venir vous perturber. Donc voilà, est-ce que ce sont des échanges qui vont vous déstabiliser, ou est-ce voilà, est-ce qu'il y a voilà, des disputes, est-ce qu'on a envie d'écrire ou pas d'écrire? Bon, tout dépend comment ça résonne pour vous. Il y a peut-être justement, comme on a vu dans le premier tirage, l'idée de lâcher prise sur quelque chose. Donc ça peut être dans les deux sens, hein, envie d'écrire à quelqu'un ou de ne pas écrire. En tout cas, on vous parle que par rapport à une personne que vous connaissez, qui est proche de vous ou que vous avez dans le cœur, ça crée chez vous un certain déséquilibre. D'accord? Alors ça peut être inconscient aussi, hein, parce que parfois c'est des choses qu'on n'est pas conscient. Mais bon, voilà, il y a quelque chose qui va venir à vous qui va vous permettre de comprendre ça. Parce qu'on a effectivement l'idée de mettre de la distance par rapport à cette instabilité pour être beaucoup plus léger. D'accord? On parle que vous faites un cadeau parce que vous essayez d'être finalement dans une certaine bienveillance avec vous-même également, d'être sincère. Hein. On peut parler, oui, d'échanges sincères, effectivement. Et on se dit chacun sa propre vérité. Et donc, des fois, ça peut être blessant, mais il y a l'idée, voilà, de prendre du recul face à la situation et de lâcher prise, d'accord? On parle que finalement c'est peut-être aussi un cadeau, hein, d'être dans cette bienveillance, parce que finalement vous ouvrez la porte, en fait, on parle de distance, au fait de mettre de la distance par rapport à une situation qui est instable pour vous. Oui, parce que c'est quelque chose qui renvoie chez vous un sentiment d'échec ou de solitude ou bien de mal-être. Et qui va vous permettre de travailler sur votre bien-être intérieur, parce que du coup, comme ça fait chez vous, comme vous projetez finalement, il y a l'idée de projeter un bien-être. Donc parce que vous voyez que c'est instable et que c'est plus que vous voulez vibrer, hein, parce qu'il y a vraiment une compréhension de prendre soin de soi, parce que oui, il y a quand même une guérison, on ne se laisse plus malmener par les conditions extérieures ou par les personnes extérieures, on choisit de rester bien avec soi-même, voilà, de côtoyer des personnes qui nous procurent finalement, qui sont... respectueux, bienveillant, voilà, où il y a un respect mutuel. Bon, des fois c'est simplement parce que des choses doivent se terminer, parce que c'est ainsi, la vie est en perpétuel changement quelque part, d'accord? Et quand quelque chose n'est plus bon pour soi, ça se ressent, parce que finalement ça nous maintient dans quelque chose de bas. Donc là c'est ça qu'on vient vous dire, c'est pour vous amener à comprendre qu'il est temps finalement de se détacher d'une situation, parce que finalement ça n'aboutit pas, c'est un échec. Alors l'échec, faut pas le voir de manière négative, mais simplement comprendre que voilà, il y a un nouveau cycle pour vous, quelque chose de beaucoup plus abondant qui doit rentrer dans votre vie, afin que les choses soient plus fluides pour vous. Donc du coup, ça va vous amener à voir les choses avec plus de légèreté. Vous allez comprendre qu'il faut aller vers plus de joie. Voilà. Oui, là on avait la santé en dos de deck, hein. Donc oui, il y a vraiment une idée de prendre soin de son bien-être. Ok, ensuite on va aller voir au niveau sentimental. Alors, ouais, ok. On peut parler effectivement d'une relation sentimentale. On verra après au niveau professionnel si ça ressort, je ne sais plus ce qu'il y avait. Mais là, c'est vrai qu'on vous dit qu'effectivement, en énergie rentrante, on parle de communication. Donc ça peut être vous qui êtes amené à échanger, à discuter. En tout cas, il y a l'idée d'échange, d'oser parler, de dire une vérité. Parce qu'au niveau du blocage, on parle de l'attirance.
Alors oui, ça peut être l'effet que peut-être que dans une relation sentimentale, il y a un problème d'attirance où on se sent plus en communion, on a l'impression de plus être sur la même longueur d'onde. Oui, ça peut être ça, parce que finalement, on vous dit au niveau des opportunités de garder l'espoir, d'être à l'écoute de votre cœur et de comprendre que vous êtes protégé et guidé pour aller vers un mieux-être. Et que voilà, c'est vrai que alors, soit ça vient de vous ou de votre partenaire, euh, mais en tout cas, il y a l'idée d'accepter la situation telle qu'elle est, voilà, de comprendre que il ne faut pas perdre espoir parce que soit c'est votre partenaire ou vous qui vous sentez plus sur la même longueur d'onde que l'autre, parce qu'on dit qu'au niveau des opportunités, on peut se sentir un peu perdu, confus, voilà, et qu'on demande de rester souple avec ça. Parce que ça peut faire remonter un sentiment de culpabilité ou de mal-être, voilà, de tristesse. Mais c'est comprendre que voilà que tout ce que vous vivez, c'est pour votre bien-être quelque part. Alors c'est vrai que par moments, on peut ne pas forcément le comprendre à l'instant T, mais c'est que voilà, c'est de croire que finalement la vie vous mettra sur votre chemin la bonne personne, de ne pas lutter dans une situation si finalement elle vous apporte plus de satisfaction, d'accord? Parce que on a quand même au niveau du résultat l'échec qui vient nous dire ici que voilà qu'il est temps d'accepter une situation, hein, que finalement elle ne vous nourrit plus de la bonne manière, hein. Ouais, c'est vraiment l'idée, bon, voilà, c'est comme ça, c'est que tout fonctionne par cycle, mais de ne pas vous inquiéter de ce que ce sera demain, c'est comme ça, voilà, ouais. Voilà, de ne pas avoir peur de dire votre vérité, c'est vraiment ça qui compte. De ne pas rester bloqué dans une situation parce que vous êtes quelqu'un qui est attaché sans doute à une personne, vous avez des sentiments, mais que vous vous rendez compte que finalement vous vibrez plus sur la même fréquence. Voilà, il n'y a plus cette attirance du début, peut-être parce que vous avez changé, que voilà, c'est comme ça. D'accord? Voilà. Oui, effectivement, en plus en dos de deck, on a le bonheur. Donc on vous dit que vous méritez le bonheur. D'accord? Ouais. Je vérifie juste s'il y a autre chose. Ouais. Ouais. Alors ensuite, qu'est-ce que l'on a au niveau du travail? Bon. Ici, au niveau du travail, on vient vous parler d'espérance au niveau de l'énergie rentrante. On vous explique que oui, cette notion de planter une graine et de persévérer dans vos efforts, prendre soin de votre projet ou de vos rêves, de les laisser venir à maturité, de ne pas agir précipitamment, de bien prendre le temps, de bien intégrer chaque situation, de bien structurer les choses. Voilà, de garder l'espoir que voilà que vous êtes sans doute sur la bonne route, ou du moins en tout cas il y a l'idée de mieux apprendre à vous connaître, à comprendre que vous allez réussir à percer à jour une situation. Bon, c'est vrai qu'on a au niveau du blocage la rencontre, donc ici on vient mettre en avant, on peut parler d'un certain déséquilibre au niveau du travail. Oui, que peut-être qu'il y a la sensation d'être coupé d'un certain sentiment ouais, d'un bien-être. Voilà, bon, on vous dit de ne pas baisser les bras, de garder l'espoir que les choses vont s'arranger, que c'est peut-être une décision qui est à prendre pour retrouver en fait votre propre unité. Bon, j'ai l'impression qu'on vous parle encore d'un cycle là, d'une transformation qui doit être opérée. Ça peut être également une façon de penser, hein, ou bien sûr matériellement, pour retrouver une unité en soi, parce qu'on ne se sent plus en harmonie, heureux dans ce que l'on fait. Bon. Au niveau des opportunités, on parle du travail. C'est plutôt une bonne carte.
ici, on vient vous dire qu'effectivement, il y a quelque chose de beaucoup plus abondant qui va arriver à vous. Peut-être comme si voilà, une fleur allait fleurir, donc comme si peut-être de nouvelles opportunités au niveau du travail. Voilà, c'est comme si parce que vous allez être amené à changer vos vibrations intérieures, à prendre du recul face aux situations extérieures pour comprendre pourquoi vous ne sentez peut-être pas assez heureux. Il y a comme l'idée de laisser venir à vous. Comment expliquer ça? Peut-être que vous n'étiez pas prêt avant et qu'il a fallu passer par des épreuves, des défis pour comprendre que vous aviez peut-être envie de faire autre chose ou de mettre en place une autre manière de faire au niveau du travail. Peut-être aussi que vous avez trop donné et du coup vous étiez fatigué, ce qui a pu vous déséquilibrer. Et là c'est comme si on venait vous dire d'apprendre à voilà, être plus dans l'ouverture, dans le partage ou de vous écouter davantage. Bon, il y a vraiment l'idée qu'il y a quelque chose de beaucoup plus abondant qui va arriver au niveau du travail. On parle au niveau du conseil de vous écouter, voilà, de laisser parler votre créativité, vos intuitions, de créer votre vie à votre image, tout simplement, d'accord? De vous laisser appeler par la vie finalement et de croire que vous êtes bien le maître de votre vie et le créateur de vie et que rien ne peut vous empêcher d'aller dans le sens qui vous fait le plus plaisir, de vivre vos rêves quelque part hein, et de construire une vie, la vie de toutes les couleurs en fait que vous voulez. Enfin, vous voyez l'idée, c'est vraiment de ne pas vous empêcher d'être libre, d'être et de faire ce que vous voulez, tout simplement. Ici, au niveau du résultat, on a la mort et le départ. Donc oui, on parle bien finalement d'une mort intérieure. Pour moi, ici, il y a comme l'idée qu'on change quelque chose. Hein. Ouais, j'ai l'impression que il y a comme dans votre tirage, on a quand même un départ vers autre chose. Hein. Comme si on avait envie... pour moi, il y a vraiment une transformation vraiment de tout autour. Que ce soit au niveau mental ou même professionnel ou sentimental. Là, on vous parle, effectivement, de partir ailleurs, peut même partir, même vouloir partir à l'étranger, si ça vous parle. Mais en tout cas, il y a l'idée de changer quelque chose, mais quelque part de ne pas reproduire ce qu'il y a eu dans le passé. Donc, il y a quand même une compréhension, une leçon de vie, et on a gagné effectivement en courage, en force, en maturité. Et on est prêt à prendre un autre chemin, mais c'est comme si c'est comme si on n'allait pas reproduire les mêmes erreurs. Pour moi, c'est bon, il y a vraiment l'idée de reprendre son envol, son pouvoir personnel et de transformer quelque chose. Bon, vous voyez comment ça résonne, mais j'ai l'impression que il y a un changement professionnel, mais que vous êtes prêt quand même. Pour moi, vous êtes prêt. Ouais, vous êtes prêt, mais on vous dit de garder l'espoir parce qu'il y a quelque chose qui va arriver. Mais là, on parle quand même d'isolement. Oui, on vous parle ici avec cette carte de prendre du recul, peut-être de bien faire le point sur votre situation et de faire des affirmations positives. Parce que je pense que vous le savez au fond de vous, vous voulez changer quelque chose, mais vous attendez des signes, quelque chose. Mais pour moi, il y aura bien quelque chose. Hein. Il y a une réussite derrière. Donc, parce que vous avez eu des compréhensions, il y a comme si on allait vous envoyer des formes de cadeaux, si on peut dire ça comme ça. Alors, au niveau on a la transformation au niveau de votre énergie. C'est ça, on a bien une transformation. Alors ici... Donc ici on vous parle donc transformation et conscience spirituelle. Donc améthyste, spectre et améthyste et quartz. Les variétés spectres sont nées de la réunion de deux cristaux. Le premier se développant autour de l'extrémité du second. L'individu primaire est profondément enchâssé dans l'individu secondaire,
symbolisant l'action d'aller au cœur d'un problème. Puissant, il contribue à définir la principale cause d'une situation et à apporter les modifications nécessaires pour la corriger. Formidable outil de spiritualité, il favorise prise de conscience et transformation. Il excelle à générer et à amplifier l'énergie parce qu'il combine celles-ci et travaille ensemble. Par conséquent, ils sont parfaits pour renforcer le travail énergétique. Le spectre actuel associe quartz et améthyste. Celle-ci est depuis longtemps une pierre de l'esprit. Elle aidera donc à organiser vos pensées pour comprendre le problème en profondeur. Cela peut indiquer que le temps est venu de regarder plus intensément en vous-même pour trouver les vraies causes sous-jacentes de l'obstacle. Liée à votre chakra du troisième œil, la pierre vous offre une vision intérieure. Il s'agit ici d'une vue d'ensemble prenant naissance au très fond de vous-même. Une grande transformation se produit toujours quand nous considérons les facteurs internes et décidons d'avoir la force de nous regarder. La méditation est le moyen idéal pour commencer. Calmez votre esprit et laissez votre âme vous guider. Ouais, donc c'est ça, il y a bien une transformation qui opère. En tout cas, on va vous amener du coup, oui, à avoir une prise de conscience sur des schémas récurrents. Bon, ok, pour opérer un changement. Et c'est ce que vous allez être amené à faire comme on a vu dans le tirage. Ça marche. Alors ensuite, avec le Messie bleu, on a quoi comme carte? Les mots et conscience. Ok. Je suis, ce sont deux des mots les plus puissants que vous puissiez utiliser pour façonner votre destin. Marie. Donc, les mots, devises des pensées, peuvent être utilisés pour donner du pouvoir aux individus comme aux nations. Car lorsque les pensées sont traduites en mots, elles se transforment en vibrations créatrices. Cette carte vient à vous pour vous demander d'utiliser ces énergies créatrices avec conscience. Faites attention aux mots que vous choisissez d'employer. Saviez-vous, par exemple, qu'il est possible de créer des habitudes néfastes en utilisant des mots spécifiques servant à affaiblir votre capacité à manifester la vie que vous voulez? Des mots et des expressions telles que « je vais essayer »,« je ne peux pas »,« je devrais »,« j'aurais pu »,« j'aurais dû » et tant d'autres encore sont souvent proférés inconsciemment, mais ont des répercussions énergétiques colossales sur notre psyché et notre comportement. C'est peut-être ça qu'on vient vous dire avec la grenouille aussi. On a vu dans le deuxième tirage. Chère âme, faites attention à vos paroles, car vous détenez non seulement le pouvoir de transformer littéralement votre vie, mais également celui d'élever les autres par le simple choix des mots que vous employez. Alors utilisez ce savoir à bon escient et pratiquez la magie de l'amour à travers les mots comme par exemple « je peux »,« je vais »,« je suis ». Donc ensuite on a l'affirmation, donc vous pouvez répéter à voix haute ou à voix basse. Je suis conscient et je pratique l'art de l'expression consciente à travers chacun de mes mots. Je suis conscient et je pratique l'art de l'expression consciente à travers chacun de mes mots. Voilà les cancers, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et on se retrouve le mois prochain. À bientôt.